Avant de commencer la vidéo, j'ai 2-3 choses à vous dire. Déjà, n'allez pas harceler, menacer ou insulter qui que ce soit dans la vidéo. Si vous le faites, sachez que ceci n'est aucunement de ma responsabilité. Cette vidéo a pour but de clôturer un grand chapitre de ma chaîne, à savoir les vidéos sur Gacha Club. La vidéo est surtout possible grâce à Masken, que je remercie, notamment pour les recherches et le montage. De base, la vidéo ne devait pas sortir sur ma chaîne, mais elle a été abandonnée. De ce fait, j'ai décidé de demander à l'utiliser afin d'avoir de quoi clôturer ce chapitre. Les recherches datent d'il y a un an. Il y a donc beaucoup de choses qui ont changé en un an, mais je vais tout de même principalement me baser sur leurs recherches datant donc d'il y a un an, mais en les remettant au goût du jour. Cette vidéo traite de sujets sensibles, alors c'est à vos risques et périls si vous décidez de la regarder dans son intégralité. Je précise aussi que je parle en étant malade et donc je parle du nez, désolé d'avance. Bref, nous sommes partis. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'ultime vidéo sur Gacha Life. Promis, plus aucune vidéo sur Gacha Life ne sera faite par après. J'expliquerai en fin de vidéo ce que je ferai comme critique sur ma chaîne. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour faire un iceberg Gacha Life avec toutes les problématiques. Nous allons donc faire du moins grave au plus horrible. Prenez votre chocolat chaud car nous sommes partis pour une longue vidéo sur la totalité des problèmes de Gacha Life. La surface sera très chill et même certaines choses traitées ne sont pas graves en soi. Et on commence par les GLMM. Les GLMM ne sont pas réellement problématiques, loin de là. L'un des problèmes est que les gens ne savent pas le faire. Alors oui, généralement ce n'est pas de votre faute s'ils sont considérés comme mauvais car c'est assez compliqué d'en faire des bons, mais il y a des choses que vous pouvez améliorer si vous décidez d'en faire tout de même. Je vous propose une vidéo qui se trouvera en description de celle-ci si vous décidez de réellement améliorer votre contenu. L'autre problème est le sujet des GLMM. Je suis tombé sur des vidéos comme Vivre avec mes 4 petits copains, Sois un bon garçon ou encore La petite amie du gangster. Encore, la dernière vidéo citée passe, mais Vivre avec mes 4 petits copains, surtout que dans la vidéo, la meuf n'a aucun scrupule à se choper les 4 garçons. Et le Sois un bon garçon, qui est d'ailleurs réalisé par la même personne que la vidéo précédente, n'aide pas non plus. Surtout que ce qui me fait rire, c'est que dans la vidéo, la personne dit que c'est déconseillé au moins de 13 ans, sauf qu'en fait, rien n'est concrètement montré qui pourrait choquer les plus jeunes. Oh mais me dis pas que c'est pour le clic, mais fallait faire ça avant, voyons, maintenant c'est plus à la mode. Après, en voyant cette personne et son contenu, cela semble être habituel. Mais surtout, ce qui me choque, c'est que ce type de contenu fonctionne encore. Cette personne a plus de 100 000 abonnés alors qu'il y a des gens vachement plus talentueux. Mais j'ai envie de dire que c'est sur YouTube et qu'on décide de rien, c'est pareil sur TikTok, Instagram, Twitter et tous les autres réseaux en fait. Problème supplémentaire de ce type de GLMM, encore une fois je parle des GLMM mauvais et non ceux traitant correctement de ce sujet, est le fait que les gens banalisent la dépression dans ce type de vidéo. Soit il s'agit d'une personne qui se dit dépressive, soit il s'agit d'une vidéo très mal réalisée sur la dépression, renforçant les stéréotypes. Voici quelques informations sur la dépression. Vous devez savoir qu'il faut être diagnostiqué par un professionnel du domaine médical. Voici également les 9 symptômes de la dépression. Humeur triste, exprimée presque tous les jours, souvent plus prononcée le matin que le soir, aboutissant parfois à des crises de larmes sans motivation, une perte d'intérêt pour des activités habituelles, une diminution générale de la libido, une dévalorisation de soi, une culpabilisation vis-à-vis de l'entourage, le doute systématique et exagéré sur la valeur de ses actes ou de ses idées, les pensées récurrentes de mort et idées suicidaires, le ralentissement psychomoteur se traduisant par des difficultés de concentration, des baisses de vigilance, des trous de mémoire, des difficultés à suivre ou à participer à une conversation, la décision face aux choix les plus simples, la variation importante de poids en perte ou en gain, le trouble du sommeil se manifestant par une insomnie ou une hypersomnie, la sensation de fatigue dès le matin. J'ajoute aussi 2-3 précisions avant de vous dire dépressif. Comme dit précédemment, vous devez vous faire diagnostiquer par un professionnel du domaine médical, mais pas seulement. Les symptômes doivent persister pendant minimum 15 jours et il ne faut pas forcément les 9 symptômes. On compte au minimum 5 symptômes pour être considéré comme dépressif. Grâce à ça, je pense que si vous souhaitez parler de la dépression, vous êtes un peu mieux renseigné. Mais vraiment, ceux qui font ce que je dénonce, arrêtez de banaliser la dépression comme étant une simple tristesse, ce n'est clairement pas la seule chose présente dans la dépression. Vous n'êtes pas sans savoir avec mes nombreux dramas par le passé que la communauté Gacha Life est une adoratrice de cette dernière. Bah oui, vous vous doutez bien que les vues et les abonnés récoltés pendant cette période ne voulaient que du drama. Après, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais je ne vais pas mentir que les abonnés que j'ai eus, venaient de drama. Après, il y a vraiment des gens qui veulent des dramas sur n'importe qui. J'ai déjà vu quelqu'un faire un drama sur son ex parce que ce dernier l'avait quitté. Et évidemment, c'était une relation en ligne, mais bon, que voulez-vous de la part d'une communauté qui a comme réputation d'être l'une des plus immatures? Et je ne dis pas ça méchamment, je constate simplement le ressenti des autres et les faits dans leur ensemble.
Renommé Helpus depuis un certain temps, sans doute à cause de la mauvaise réputation de leur ancienne appellation, vous savez très bien ce que je pense de ce genre de vidéos. Je vous invite à voir mes vidéos sur le sujet qui seront en description. C'est très simple à comprendre quand une vidéo est cancer. Un cancer, c'est une mauvaise cellule qui se multiplie dans le corps, pour faire un gros résumé. Les vidéos cancer, c'est la même chose. Il s'agit de reprendre un mauvais concept, une mauvaise vidéo, et de la multiplier pour que ça devienne cancer. Comme par exemple, nous avons La fille détestée devient une princesse, voire même les shitposts repris en masse, avec littéralement aucun travail derrière. Voire encore certains concepts cancer, comme le fait d'avoir un personnage gay qui a des chaleurs envers son bad boy. On considère quelque chose de cringe quand c'est réellement gênant à regarder. Comme exemple que j'ai, c'est surtout les gens qui se mettent en couple à distance pour larguer au bout de 2 jours. On dirait les élèves en primaire dans la cour avec les « Qui veut être mon amoureuse ?» pour finir après un jour, et ça me fait assez rire de retomber sur ce genre de choses. Déjà que j'ai une vision négative des couples à distance où tu n'as jamais rencontré la personne au préalable, mais avec ça en plus. Tout en rappelant que la communauté jeune est également à la portée de prédateurs. C'est triste de dire ça, mais c'est la réalité. Ce que j'appelle par toxique, ce sont les coups de gueule inutiles envers quelque chose d'insensé, au point où des gens font des coups de gueule envers eux-mêmes. Comme pour le terme cancer, nous allons voir la définition de toxique. Produit ou substance nocive pour l'organisme. Donc les gens toxiques sont des gens qui sont nocifs pour les autres. Donc en soi, les coups de gueule totalement stupides et inutiles sont bel et bien toxiques. Ce que je viens de montrer étaient des choses dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Il s'agissait des choses les plus soft que j'avais à vous montrer. Entrons donc dans les eaux claires de cet iceberg pour y découvrir d'autres choses incroyables. J'avais déjà traité ce sujet dans la vidéo sur Reikoshi dans laquelle je dénonçais le fait qu'elle mentait sur ce qu'elle avait. Je ne vais pas vous étonner en vous disant que Reikoshi n'était pas la seule à faire ce genre de choses. Et pour rappel, avant de vous affoler, Reikoshi a reconnu ses torts depuis longtemps. Quand on parle de faux psychopathes dans la communauté Gacha Life, on parle de gamins qui montrent leur personnage assoiffé de sang, avec un couteau dans les mains, qui adorent les meurtres et qui sont intimidants pour les autres personnages de leurs vidéos. D'ailleurs, ce type de personnes se font un malin plaisir de menacer alors que nous savons tous qu'en face, ce sont pas les mêmes et bien souvent, ils se taisent. En gros, les trolls sont des gens qui se moquent de la communauté Gacha Life. Le problème, c'est pas ça, mais plutôt les gens qui en abusent. C'est pas la première fois que je préviens de ce genre de choses. Faites attention à ce que ce troll ne devienne pas du harcèlement. Ce genre de personnages sont facilement reconnaissables. Enfants très jeunes qui prennent tout mal, n'acceptant pas le changement, la nouveauté, et qui, quand quelqu'un fait une critique qui ne va pas dans son sens, n'hésite pas à dénigrer, inciter, à harceler, insulter, et j'en passe. Nous descendons donc un peu plus profondément afin d'entrer dans les eaux sombres. Vous êtes prêts ? La communauté Gacha Life n'est pas présente uniquement sur YouTube, mais également sur Instagram, TikTok et les autres réseaux. Ici, je vais m'attarder sur la communauté Gacha sur Instagram. Sur Instagram, nous pouvons trouver du Gacha Hit, on y reviendra plus tard, du Gacha Sex, on va aussi y revenir, des posts fake psychopathes et yandere parce que c'est très connu que le fait de tuer par amour c'est trop cool. Après, c'est pas comme si les gens caractérisés de yandere étaient littéralement idolâtrés par certaines personnes, et c'en est même flippant. Tout comme sur YouTube, il y a des problèmes tels que des trolls abusifs, des Gacha Kids, le contenu toxique, cringe, cancer et les personnes qui se mettent en couple à distance ou autre. Oh, il y a pire, mais ça je le réserve pour plus tard. Vous verrez, ça sera croustillant. Pour les 3 personnes du fond qui ne comprennent pas, le gacha sexe, ça a pour but de faire du contenu à caractère sexuel. Vous l'avez deviné par le nom. Voici toute une suite de vidéos différentes de personnes se servant de gacha pour faire ce type de contenu. Et encore, ce n'est rien à côté de tout ce qu'il y a. Et je pense que le pire n'est pas les gens qui postent ce genre de choses, mais plutôt les gens qui les regardent. En cumulant les vues de toutes les vidéos que je viens de montrer, on arrive à plus d'1 458 000 vues. C'est énorme. Et après, les gens font les étonner parce que l'Uni fait de son mieux pour retirer les tenues trop explicites. L'Uni bloque certaines couleurs de tenues pour ne pas rendre les personnages nus. Mais les gens, voyez un peu ce que font ces personnes-là. Je rappelle que le jeu vise surtout les jeunes enfants. Vous voyez les vidéos que je viens de vous montrer ?
Elles ne sont pas sur YouTube mais sur un autre site. Et croyez-moi, il y a une longue période où ce genre de vidéo était présente sur YouTube. Et sans floutage évidemment. Rassurez-vous, maintenant c'est rare d'en voir sur YouTube. Mais sur ce type de site, dans les vidéos que je viens de montrer, ça existe toujours. Le concept est souvent confondu avec le concept précédent. Disons qu'ils sont liés. Il y a très peu de contenu à caractère sexuel sans gacha hit. Et pour cause, tout démarre souvent avec du hit. Pour information, le gacha hit désigne le fait que les personnages soient en chaleur et qu'ils ont certaines envies sexuelles. Contrairement au concept précédent, ce type de contenu est toujours présent sur la plateforme. Vous voyez la vidéo sur un bon garçon citée précédemment? La vidéo justement contient du gacha hit. Rien qu'à la miniature. Il en faut vraiment peu pour que la vidéo contienne du gacha hit. On peut aussi qualifier un contenu de gacha hit quand cette vidéo a des références sexuelles mais bien voyantes et beaucoup trop. Il y a aussi les tenues bien sexuelles ou même certaines références sexuelles comme par exemple dans la série de Kyokyo Notre coup de foudre. Vous cumulez les deux contenus précédents en rajoutant un lien de famille et ça fait le contenu dont on va parler. Ça peut être de tout, entre frères et sœurs, entre mère et fils, entre père et fille, entre mère et fille, entre père et fils, ce qui est généralement le cas, entre frères, entre sœurs, entre cousins. Bref, j'ai même pas envie de m'attarder de plus dessus parce que ça me dégoûte. Nous descendons un peu plus profondément pour atteindre les abysses. Attendez-vous à du plus lourd maintenant. Nous allons parler des GLMM, de la fausse dépression, du gacha hit et les autres trucs. J'avoue que j'ai un peu la flemme de tout citer. Bref, nous sommes partis pour la suite et la fin. Pour ça, j'ai pas vraiment besoin de répéter ce que c'est, mais je vais quand même le faire pour votre gentillesse. L'homophobie, c'est une aversion envers les homosexuels. C'est d'ailleurs puni par la loi pour information. Mais les gens profitent d'être pseudo-anonymes pour montrer fièrement leur homophobie. Par exemple, cette personne dit ceci: je ne suis pas gay. À première vue, la personne explique juste qu'elle est hétéro ou autre, donc on pourrait se dire qu'il n'y a aucun problème. Attendez un peu. Celui qui a fait ce dernier, en parlant de l'image précédente, a des problèmes mentaux. Peut-être qu'il connaît la personne, on sait pas. Lisons la suite, ça nous aidera à comprendre. Ils ont besoin d'aller voir un docteur. Et la sœur répond en disant qu'elle est d'accord avec son frère. En fait, je pense pas que la personne connaisse l'autre. Non, en vrai, ça se voit que la personne balance clairement que les gays doivent aller chez un médecin pour se faire soigner. Non mais c'est bien connu que c'est une maladie. Ah bah on me dit à l'oreillette que non. On me dit même qu'en Amérique, en 1973, ou 73 pour les Belges, l'association américaine de psychiatrie a dégagé l'homosexualité des maladies mentales. Ah bah mince alors, c'est vraiment pas de chance. Le BDSM, appelé ainsi pour bondage, discipline, domination, soumission, sadomasochisme, est un ensemble de pratiques sexuelles et contractuelles utilisant la douleur, la contrainte, l'humiliation érotique ou la mise en scène de divers fantasmes sexuels. Cela rejoint le contenu à caractère sexuel et le gacha hit avec un ajout en plus. Comme vous le voyez, le sexe est très présent dans le gachatube. Je vous mets juste une image pour vous montrer un aperçu. Vous voyez, quand je parlais du gachagram, je voulais aussi parler de ça par rapport au couple à distance. Cela arrive que derrière la personne soit pédophile. Un pédophile, c'est un adulte attiré par des enfants en gros. Concernant la zoophilie, c'est une personne qui a une attirance pour un animal. Autant dire que voir ça sur YouTube ou autre, c'est très choquant. D'ailleurs, j'arrive toujours pas à comprendre comment ça se fait que YouTube ait mis 3 ans avant de supprimer ce type de contenu. Et encore parce que, comme je l'ai dit, il y a d'autres endroits où ce type de contenu est posté. Même chose que l'homophobie. Puni par la loi, les gens sont débiles de dénigrer quelqu'un parce qu'il a une, entre guillemets, race différente alors que techniquement le concept de race n'existe pas réellement pour notre cas. Bref, on passe au suivant. Ça, c'est quelque chose qui me fera souvent rire. Je parle surtout des gens qui ne savent pas faire ce type de truc-là. Les gens banalisent le suicide dans Gacha Life, et bizarrement, ça se passe souvent au même endroit, sur le toit de l'école. C'est déjà assez débile en soi, mais vous croyez que ça aide en quoi le fait de faire «Oh, j'en ai marre de ma vie, donc me suicide» à vos personnages? Cela ne les rend ni réalistes, ni attachants, et cela dénigre beaucoup de choses. Cela peut influencer les jeunes enfants, car n'oublions pas que la communauté est majoritairement composée de gamins.
Eh ben, on en arrive là. Le contenu à caractère sexuel dans lequel les gens se font pipi dessus, ce qui excite l'autre partenaire. Je trouve ça réellement morbide et très bizarre. Mais en même temps, je comprendrais pas comment une personne normale pourrait apprécier ça. Enfin bref, c'est assez dégueulasse et j'ai même pas envie d'en parler davantage. Désolé aux personnes qui ne peuvent pas supporter ça. Encore quelque chose de bien glauque, la nécrophilie qui désigne en gros le fait d'avoir une attirance pour des personnes mortes. Et comme d'habitude, c'est lié au contenu à caractère sexuel. J'arrive vraiment pas à comprendre comment quelqu'un peut avoir l'idée de se servir d'un jeu enfantin pour ça et pour juste en faire de horribles choses. Je trouve ça réellement choquant. Heureusement que sur YouTube, ce type de contenu est vraiment très rare actuellement. Parce que oui, même si beaucoup de vidéos ont été supprimées, si on recherche bien, toutes les choses citées dans cette vidéo sont toujours présentes sur YouTube. Je vais donner mon point de vue sur cette question qui est beaucoup posée. Pour moi, l'ère de Gacha Life est terminée depuis presque un an. Je ne vois plus réellement de vidéos sur Gacha Life et même les piliers du GachaTube français ont décidé de s'arrêter de faire du Gacha Life pour soit arrêter complètement ou faire un autre type de contenu. D'ailleurs, cette vidéo sert de conclusion pour un chapitre ayant duré 2 ans. Je me permets de remercier toutes les personnes qui me suivent, qui m'ont suivi et qui me suivront. J'ai réellement apprécié faire ce type de vidéo pendant 2 ans. J'ai toujours fait de mon mieux afin de montrer tout ce qui n'allait pas dans le GachaTube, et en vrai, je pense que cette vidéo est un résumé des pires choses qui puissent exister sur YouTube. Un chapitre se termine et un autre commence. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà quelques idées en tête et je ne serai plus réellement inactif, vous verrez. Surtout depuis que Mascon m'aide dans mes montages, parce que je vais l'avouer, j'ai vraiment pas l'envie de faire ce type de montage là. Donc je suis assez content que Mascon puisse m'aider là-dessus. Et je le remercie du fond du cœur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore merci aux personnes qui me suivent depuis le début. Sans vous, je n'aurais pas autant évolué, je pense. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo.